Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance, une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 vers Lomé Togo. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Vous êtes en compagnie des missionnaires, monsieur et madame Aoudia, Média Service Diffusion Lomé Togo. Nous sommes là encore ce matin pour continuer notre enseignement sur l'église éternelle hôpital. Et aujourd'hui, nous allons parler du triple pardon. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu es toujours capable de délivrer. Oui, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te louons. Merci pour cette grâce que tu nous as faite encore ce matin, d'être à la meilleure place, au bon moment pour communiquer encore ton cœur, ta pensée aux âmes assoiffées. Esprit de Dieu, tu connais mieux leurs besoins. Nous prions que tu viennes nous accompagner, nous diriger dans cet enseignement. Que toi-même tu libères ta présence et que ce que nous allons faire ce jour puisse toucher des âmes, puisse toucher des vies et leur faire du bien au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ta présence pour cette radio et que tout ce que nous allons faire soit pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons parler de triple pardon. À la croix de Golgotha, malgré la souffrance, malgré l'atrocité, malgré tout ce traumatisme, Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Tout est accompli. Donc aujourd'hui, Jésus, malgré tout ce qu'il a souffert à la croix, a pardonné. Nous aussi, nous pouvons imiter Jésus en pardonnant. Nous devons être comme Jésus et pardonner. Mais nous devons expliquer ce que c'est que le pardon. Pour être libre de nos blessures, nous devons renvoyer les blessures toujours par le pardon. Beaucoup de chrétiens souffrent du manque de pardon parce qu'ils sont tourmentés par le diable. D'autres ont donné une demande légale au diable de les tourmenter et de les oppresser. Tant que tu ne veux pas pardonner, tu es à la merci du diable. Et ces démons, ils vont t'oppresser, ils vont te tourmenter jusqu'à la mort. L'amertume, qui est le résultat du manque de pardon, est un bon tapis sur une table comme ça. Par exemple, si on met un tapis, joli tapis sur une table déformée ou malpropre, impropre, on voit que la table est très jolie, mais en bas, c'est des dégâts. C'est comme ça que l'amertume travaille dans le cœur de certaines personnes. On s'habille bien, on est en bonne santé, en bonne forme, mais à l'intérieur,
c'est le manque de pardon, l'amertume. Le diable et ses démons ne respectent pas un chrétien qui refuse de pardonner. Tu refuses de pardonner, le diable ne va jamais te respecter. Il va te tourmenter, il va t'opprimer, il va te lier de telle manière que ta vie même, des fois, c'est difficile. Et cette fois, si ça continue, tu es vraiment sur une route glissante. Donc, le pardon est la clé avec laquelle renvoyer l'amertume. C'est le pardon seul qui permet d'être guéri intérieurement. Donc, si nous avons l'amertume et nous refusons de pardonner, ça va chauffer. Donc, on va voir certaines définitions du pardon qui se trouvent dans la Bible. Mais ce sont des verbes qu'on va utiliser. Donc, on va lire Matthieu 18, verset 27. Matthieu 18, verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Le laissa aller et lui remit la dette. La définition du pardon ici, c'est laisser la personne sortir de ton cœur. Tant que je ne veux pas pardonner, je retiens la personne dans mon cœur. Si c'est une dizaine de personnes, voyez comment ton cœur est rempli de beaucoup de personnes. Ému de compassion. Pour pouvoir pardonner, nous avons besoin de la compassion pour pouvoir laisser passer ou laisser aller ou rendre libre ou libérer de quelque chose. Le pardon, c'est rendre libre, laisser aller, libérer la personne de sa prison. Comme David a dit, Seigneur, libère-moi de ma prison. Tant que je retiens quelqu'un dans mon cœur, si c'est une ou deux ou trois ou dizaines ou vingtaine de personnes dans ton cœur, tu es en prison, tu as emprisonné les 10 personnes ou les 20 personnes dans ton cœur. Maintenant, pour pouvoir être libre ou pardonner, il faut les libérer. Il faut les laisser aller. Il faut les libérer. Voilà une partie de définition du pardon. On va lire Luc 13, verset 12. Luc 13, verset 12. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Alléluia. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Si je pardonne, je fais quoi? Je délivre toutes ces personnes aussi dans mon cœur. Je dis aussi, tant que ces personnes sont dans ton cœur, vous êtes en prison. Vous êtes des prisonniers. De telle manière, quand tu vois la personne ou tu vois les personnes, ton cœur tremble. Tu rougis, tout ça là. Cela montre que tu ne peux pas recevoir la délivrance. On a prié pour certaines personnes de telle manière qu'ils ne reçoivent jamais la délivrance parce qu'il retient des gens dans son cœur. Il ne veut pas pardonner. Donc, tant que tu ne veux pas pardonner, tu es en prison. Tu es en captivité. Toute personne qui refuse de pardonner est en captivité. Il est en captivité auprès des démons qui vont chaque jour l'oppresser, soit par la maladie, soit par la souffrance physique, ou soit par la mort, ou soit par des accidents. Donc, nous devons tout faire pour libérer toutes ces personnes qui sont en captivité dans notre cœur. On va à Matthieu 13, verset 36. Matthieu 13, verset 26 et 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Alors il renvoya la foule. Tant que je retiens des gens dans mon cœur, il faut faire tout pour les renvoyer de ton cœur. Ça, c'est le pardon. Le pardon veut dire ici annuler ce que la personne a fait, remettre cette dette que tu dois à cette personne, pardonner. Donc, si j'arrive à pardonner, ça veut dire que je renvoie toutes ces foules
que j'ai retenues dans mon cœur. Tant que je refuse, toutes ces foules deviendront du poison, des problèmes, des soucis, des maladies. Tout ça là, un jour vont te faire quoi? Te déprimer, te tuer. Donc, le pardon est nécessaire. Le pardon est nécessaire pour libérer la personne de ton cœur. Malgré que ce qui s'est passé, peut-être si tu disais que tu as raison, que l'autre a tort, mais ici, tu es tort ou tu as raison, nous devons pardonner. Pourquoi pardonner? Parce que tant que je retiens la personne dans mon cœur, mes prières sont des péchés aux yeux de Dieu. Mes prières sont pourries. Ils sont mauvais. Dieu ne va jamais entendre tes prières. Le ciel est barricadé. Le ciel devient dur comme du fer. Tout ce que tu peux jeûner, faire des veillées de prière de gauche à droite, même des pasteurs puissamment, on peut prier pour toi. Tant que tu retiens des gens dans ton cœur, cette prière c'est comme de l'eau tombée sur une pierre. Donc, le triple pardon, cela veut dire que, premièrement, je reçois le pardon de Dieu dans ma vie. Je reçois le pardon de Dieu dans ma vie. Je dois accepter que Dieu m'a pardonné. C'est la base, c'est le nécessaire, l'essentiel d'abord, c'est recevoir le pardon de Dieu dans mon cœur. Laisser ce pardon travailler ma vie. Faire tout pour que j'arrive à se pardonner, que j'arrive à m'accepter. C'est la première des choses. Amen. Amen. Donc, je disais que tant que je retiens la personne dans mon cœur, ça ne peut pas aller. Maintenant, pour la guérison, pour retrouver la guérison intérieure, pour que mes blessures soient guéries, je dois recevoir d'abord le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, je dois l'accepter dans mon cœur. Je dois me laisser que ce pardon nourrit mon âme. C'est l'âme qui souffre. Une fois que le pardon est descendu dans ton âme, il doit prendre toute la place et là, tu es sur la route de la guérison. Et là, on s'accepte, on se pardonne. Et en deuxième position, je me pardonne, je m'accepte. Et en troisième position, je peux pardonner aux autres. Voilà le triple pardon. Je reçois d'abord le pardon de Dieu dans ma vie. Je me pardonne d'eux et je pardonne les autres. Parce que notre cœur ou notre âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège de la volonté, intelligence et émotion, qu'on appelle VIE, vie. Tant que le pardon de Dieu n'entre pas dans mon âme, je ne peux jamais pardonner. Et si j'accepte ce pardon dans mon âme, je suis pardonné, Dieu m'a pardonné, j'accepte ce pardon, je laisse ce pardon entrer dans ma vie, et de deux, je me pardonne. Je me pardonne, et de trois, je pardonne aux autres. Tant que je refuse de pardonner, j'ai des problèmes. Donc la solution pour nos blessures et l'amertume, tout ça comme ça, pour recevoir la guérison intérieure, je dois pardonner. D'abord, je le répète encore, je dois laisser ce pardon de Dieu me pénétrer dans le fond de mon âme. C'est l'âme qui souffre, ce n'est pas le corps. Comme l'âme souffre, il faut que le pardon de Dieu, qui est la puissance qui libère, entre dans mon âme et commence à me guérir. D'abord, là, le pardon de Dieu, c'est une sorte de baume, c'est une huile très efficace qui entre dans mes blessures et commence à penser à mes blessures. Une fois que les blessures ont été pensées, je peux me pardonner et je peux pardonner tous ceux qui m'ont brisé le cœur, tous ceux qui m'ont eu. Donc, se pardonner, si j'arrive à pardonner, je reçois le pardon de Dieu.
et ce pardon de Dieu entre dans ma vie et commence à me guérir. Donc, si j'arrive à pardonner aux autres, c'est-à-dire ceux qui m'ont blessé, y compris mes parents, donc je reçois automatiquement la guérison intérieure et je continue toujours à bénir toutes ces personnes. Et ces personnes, aujourd'hui, il y aura réconciliation, il y aura la paix, et il y aura la paix intérieure et la paix ensemble. Parce que la Bible dit que sans la paix et la sanctification, on ne verra pas la face de Dieu. Je laisse ici, madame, a quelque chose à dire. Amen. Amen. Et le pardon, effectivement, c'est seul le pardon qui nous conduit à la guérison. Et c'est une recommandation de la part de Dieu. Nous avons aussi toujours besoin du pardon de Dieu. Et Dieu, lui, il nous pardonne constamment. C'est pourquoi il nous recommande aussi de pardonner constamment. La Bible a été claire de pardonner et continuer par pardonner. Lorsque Pierre posa la question à Jésus, combien de fois doit-il pardonner? Nous-mêmes, nous savons la réponse. Cela veut dire qu'à chaque fois, nous devons pardonner. Le pardon, c'est un choix, c'est une décision. On pardonne et on est libre. On ne pardonne pas et puis on met le problème dans le casier et un jour, on ouvre le casier pour dire ça fait deuxième fois, ça fait troisième fois. Non. Le pardon, c'est une recommandation de la part de Dieu, c'est une obéissance. Et si nous invitons Dieu, nous prenons cette bonne décision de pardonner, Dieu, il est là. L'Esprit Saint est là pour nous venir en aide. Et sans cela, nous allons aussi recevoir le pardon de Dieu, nous pardonner nous-mêmes pour pouvoir pardonner les autres. Dans le cas contraire, on se retrouve seul, isolé, et on pense qu'on est abandonné, alors que c'est nous-mêmes qui sommes retirés à cause du non-pardon. Donc le pardon d'abord, ça nous fait du bien nous-mêmes d'abord, et aussi ça fait du bien aux autres. Ça nous permet aussi d'avoir une très bonne relation avec Dieu. Donc le pardon est primordial. C'est un style de vie même que nous devons vivre tous les jours. Que ça soit tes parents, que ça soit ton entourage, nous avons besoin de pardon pour mieux vivre. Nous avons besoin de pardon pour nous épanouir. Nous avons besoin de pardon pour pouvoir servir Dieu et aussi servir les autres. Nous sommes là pour nous servir les uns les autres. Donc le pardon, c'est une recommandation que nous sommes tous appelés à obéir sans poser de questions. C'est une obéissance absolue. Pardonner, libérer. Et pour être libre, pour être guéri toi-même. La plupart des gens sont déprimés aujourd'hui. C'est par refus de pardon. Et je pense que ça leur fait du mal, plus que ceux qu'ils ont emprisonnés dans leur cœur, dans leur âme. La preuve est que personne n'est juste. Alors, si tu penses que la personne, elle a mal fait, que tu ne dois pas la pardonner, le 1% là, Dieu tient compte de ça aussi. Tu vois 99% chez ton prochain, le 1% chez toi, Dieu tient compte de ça aussi. C'est ça qui fait que toi aussi tu es coupable devant Dieu. Donc, nous devons faire un effort. Que cela soit un style de vie pour tous et pour nous tous, surtout les chrétiens, devons montrer cet exemple parce que Jésus est l'exemple. Il nous a pardonné, il continue par nous pardonner et nous sommes appelés à suivre ses pas. On ne peut pas suivre Jésus sans pardonner. On ne peut pas être chrétien sans vivre le pardon. Pour pouvoir être proche ou bien pour pouvoir prêcher Jésus ou bien pour pouvoir communiquer Jésus aux autres. Donc le pardon, c'est une recommandation et nous devons obéir. C'est pour nous d'abord et aussi pour les autres. Et nous devons pardonner sans exception, à tout moment, à tous les niveaux, surtout nos parents, pour rentrer dans nos bénédictions. Amen. Donc, en conclusion, tant que je refuse de pardonner, je souffre. Je serai déprimé, je serai tourmenté, oppressé chaque fois que je refuse de pardonner. Quand je regarde celui qui m'a fait du tort, je souffre. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons ressembler à Jésus à la croix pour pardonner. Pour pardonner. Quand je pardonne,
une personne, moi-même je suis libre, libéré. Dieu renvoie la blessure et la guérison prend la place. Sois comme Dieu pardonne. Sois comme Dieu pardonne. Sois comme Dieu pardonne. Et Dieu te pardonnera et tu seras libre et tu es prêt le jour que la tempête sonnera. Tu seras devant ton Créateur. Sinon, tu seras de l'autre côté avec les esprits, les mauvais esprits, Satan, et tu es cuit. Donc, nous devons ressembler à Jésus-Christ. Jésus-Christ, malgré toutes ces tracasseries, tous ces traumatismes, tous ces systèmes de bastonnage, d'arracher pour porter des épines, des épines de couronne, tout ça là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné. Tant que tu es chrétien, tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et que tu refuses de pardonner, point d'interrogation. Il y a quelque chose qui ne croche pas. Tu ne seras pas béni le matin ni la soirée. Tu sors avec des problèmes, tu reviens à la maison avec des problèmes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu, le Saint-Esprit, vous aide. Si vous voulez mieux comprendre, il y a un livre qu'on a vendu à la croisade du livre chrétien qu'on appelle Le pardon, une puissance qui libère. Si tu veux mieux comprendre le pardon, tu peux chercher ce livre à la croisade du livre chrétien ou dans les librairies chrétiennes. Le livre s'appelle Le pardon, une puissance qui libère. Amen. Amen. En tant que chrétiens, c'est à nous de savoir qui nous voulons servir et nous sommes l'outil entre les mains de qui. Avec l'amertume, nous sommes l'outil, nous sommes des outils entre les mains du diable. C'est lui qui nous conseille, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui guide notre vie, c'est lui qui nous envoie. Alors que nous pardonnons et que nous ressemblons à Dieu, nous devenons l'enfant de Dieu et des outils utiles entre les mains de notre Dieu, entre les mains de Dieu. Et nous avons notre conseiller, le Saint-Esprit, qui est là pour nous conseiller, pour nous donner la force de digérer, d'oublier et aller de l'avant. Aller de l'avant. Nous sommes appelés à nous séparer de mauvais passés pour aller de l'avant. Alors qu'on ne pardonne pas, on est attaché au mauvais passé et nous sommes vraiment en retard. Nous devons nous séparer de nos mauvais passés, nos passés tristes, nos passés impuants pour aller de l'avant, tout en pardonnant et oublier le mauvais passé. La grâce de Dieu est là. Nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Puisqu'il nous a promis, il nous a demandé, il est là pour nous aider. Amen. Amen. Donc, nous allons parler brièvement du cours biblique par correspondance. Donc, les cours bibliques par correspondance, c'est pour tout le monde. Si tu as ce niveau de lire et de comprendre, tu es le bienvenu. Tout le monde peut le faire, les corps habillés, les étudiants, les élèves, les lycéens, les fonctionnaires, vous pouvez le faire. C'est votre culture biblique. Jésus a dit qu'il faut ajouter à ta foi la connaissance. Donc, en étudiant la Bible, tu ajoutes à ta foi la connaissance. C'est pourquoi les cours bibliques par correspondance vont t'aider à mieux avoir la connaissance et que ta foi s'augmentera toujours. Donc, vous êtes les bienvenus. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination, c'est œuvre missionnaire qui collabore avec les églises pour que le corps de Christ puisse avoir l'équilibre dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons remercier ceux qui ont déjà commencé et en même temps, nous voulons les encourager de continuer et terminer. Parce que la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. C'est lorsqu'on termine, c'est lorsqu'on achève, qu'on peut donner un bon témoignage de ce qu'on a fait. On peut aussi partager avec l'autre. Donc nous vous encourageons. Ceux qui ont commencé, continuez. Dieu a le temps pour vous. Ayez aussi le temps pour Dieu. 20 minutes dans la journée, je pense que ça ne ferait que te faire du bien. Et à continuer pour aller jusqu'au bout. C'est très important, nous vous encourageons. C'est l'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne commence pas pour ne pas achever. Dieu est là et il veut vous noter, il veut vous apprécier. Alors il est là pour vous encourager. Donnez votre volonté. Dieu est prêt pour vous encourager et aller jusqu'au bout. Nous allons vous rappeler les lieux de nos dépôts.
Nous avons notre dépôt à Auto-École Petit Jésus, en face de l'église catholique Tocoin Séminaire. Auto-École Petit Jésus, en face de l'église catholique Tocoin Séminaire. Pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao, Bé, Krikame. La pharmacie El Shaddai, en face de l'Estao, Bé, Krikame. C'est juste à côté de la... Il y a la poste à côté là-bas. Vous rentrez là-bas, vous pouvez trouver nos cours. Pharmacie Adonai, non loin de Philopac, à Gouenibé. Pharmacie Adonai, non loin de Philopac, à Gouenibé. Vous rentrez là-bas aussi, vous pouvez trouver nos cours. Centre communautaire de Bé. Centre communautaire de Bé, arrivez là-bas, demandez d'après Frère Paul ou Dado, vous pouvez procurer aussi les cours bibliques là-bas. Centre communautaire Tocoin, demandez d'après l'accueil. Quand vous allez à l'accueil, vous pouvez trouver les cours bibliques là-bas. Complexe scolaire Georges Mémorial. Complexe scolaire Georges Mémorial, Nikonakwe. Non loin du CG Boka. Voir M. Chomjo. Complexe scolaire Georges Mémorial, Nikonakwe. Non loin du CG Boka. Voir M. Chomjo. Nous avons aussi notre dépôt. Complexe scolaire Baptiste du Togo. Tocoin Hôpital. Derrière l'ancien radio Légende FM. Complexe scolaire Baptiste du Togo, Tocoin Hôpital. Derrière l'ancien radio Légende FM. Voir M. Afangbo, le surveillant général. Et ceux qui veulent faire par la poste. Donc, si vous voulez faire par la poste, comme vous êtes loin de Lomé, ou même à Lomé, donc vous pouvez faire par la poste. Média Service Diffusion, Lomé, cours biblique par correspondance, BP 60 254. BP 60 254, Lomé, Togo. Ceux qui veulent faire par l'internet, www.msd-online.ch www.msd-online.ch. Bon, il y a un ami aussi qui veut nous aider, qui se trouve au niveau de Zanguera, à Dido Gomé. Ceux qui sont au niveau de Zanguera, à Dido Gomé, à Vaposito, Sopomare, tout ça là, vous pouvez appeler notre frère Roger au numéro 98 28 58 59 Move. 98 28 58 59. Togocel 90 00 59 77. Togocel 90 00 59 77. Vous pouvez l'appeler et il peut vous servir aussi les cours bibliques. Donc il est prêt à se sacrifier pour ses œuvres aussi. Donc prions pour lui aussi. Donc voilà. Pour les complexes scolaires Georges Mémorial, c'est là où on enseigne la Bible aux élèves. Complexe scolaire Baptiste aussi, on est là-bas les jeudis, tous les jeudis, on est là-bas pour enseigner les cours bibliques de 6e en 3e. Même chose pour complexe scolaire Georges Mémorial. Mercredi, on est là-bas aussi. Donc, si vous aimeriez nous contacter, vous pouvez nous appeler 70 41 09 27, 70 41 09 27, Move 99 48 35 45, 99 48 35 45. Ces deux numéros sont sur WhatsApp. Vous êtes les bienvenus. Donc, maintenant, on conclura par la prière. Nous voulons vous remercier et vous rappeler aussi que nous avons besoin de vos soutiens dans la prière. Et aussi, si Dieu met dans vos cœurs de soutenir notre mission, vous êtes les bienvenus parce que chaque missionnaire demande de finances, de soutien. Nous sommes à votre disposition. Si vous voulez, Dieu merci votre cœur de nous soutenir spirituellement, priez pour nous, financièrement, et vous pouvez aussi par Timoni. Bon, les deux numéros que je viens de citer, 70 41 09 27, c'est Timoni, 99 48 35 45,
c'est Move et Move, c'est Frouz. Merci beaucoup. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons fait avec toi. Tu connais, Papa, tes enfants. Tu connais leur entente. Nous avons parlé de ta part. Nous prions que toi, tu oins ce message dans leur cœur, dans leur pensée. Que tu continues, Seigneur, par les éclairer par rapport à ce message. Tu connais ceux qui souffrent encore dans leur cœur, ceux qui luttent, mais donne-leur la force de se lever et pour aller au-delà. Pour venir, Papa, à toi, pour t'obéir et pour rentrer dans leur guérison au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Esprit Saint, que tu continues par les éclairer, que tu continues par les fortifier, que tu continues par leur donner la force de se séparer de leur mauvais passé pour rentrer dans le présent, dans l'avenir meilleur que toi tu as destiné pour eux au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ton esprit continue par œuvrer dans chacune de leurs vies et que ta présence continue par couvrir cette radio, les personnels en tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu les gardes, tu les protèges et que chaque jour, Seigneur, nous puissions continuer cette œuvre jusqu'à ton avènement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était votre émission Les cours bibliques par correspondance présentée par Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo.